pause jusqu'à midi et demi à peu près. On va un petit peu plus se centrer sur Shabbat, avec du coup 3 enseignements que je tire un petit peu de Shabbat. Je ne vais pas parler de tout ce qu'il y a dans Shabbat. On me dit, il y a des choses dans le livre, c'est tellement dense que c'est aussi important que vous puissiez respirer. Ce que je vous propose après, c'est juste un petit temps de témoignage. Je vais vous parler un petit peu de comment je vis des choses. J'ai été invitée à une conférence aussi, on m'a demandé, il y avait tellement de questions sur, mais en fait, en pratique, comment tu fais, et puis comment tu vis, et puis les défis et tout ça. Donc je vais être tout à fait honnête avec vous, et puis vous dire, les défis de comment vivre les fêtes de l'Éternel aujourd'hui. Un petit peu mon témoignage là-dessus, comme ça sera un petit peu différent. Puis on aura à la fin vraiment aussi un temps de réflexion. Et un temps, on va voir comment le Saint-Esprit nous conduit, parce que je crois que c'est vraiment Shabbat, comme j'ai dit, donc c'est la fête qui est la base de toutes les autres fêtes. Puis je crois qu'il faut qu'on vive quelque chose. Vous savez, cette notion de conversion, c'est cette notion de tournant à 360 degrés, ou à 180 degrés plutôt, pour aller complètement à l'autre bout. Et je crois que dans nos cœurs et dans nos vies, puis je partagerai un peu mon témoignage par rapport à ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on vive une conversion par rapport à ça, pour qu'on puisse vivre ces fêtes. Voilà, ça vous va? Au niveau du programme, je vous dis, comme ça vous n'êtes pas surpris de ce qui va se passer. Alors, on est à Shabbat. Voilà. Donc Shabbat, on a vu, c'était donc la fête hebdomadaire. On a ces 8 fêtes, une fête hebdomadaire, Shabbat, et cette autre fête. Donc c'est la brique ou la base de toutes les autres fêtes de l'Éternel. On va lire un petit peu, puis je ne sais pas, je n'avais pas prévenu la technique, mais est-ce qu'on peut avoir un micro pour qu'il y ait quelqu'un qui lise, pour que ça soit aussi un petit peu interactif ou quoi Ah, il y a le micro ici. Ah ouais, super. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut lire, Lévitique 23, le verset 3. Je vous ai mis là, mais si vous voulez lire après dans votre version, il n'y a pas de souci. S'il y a quelqu'un qui veut. Normalement, vous avez vos Bibles Gutenberg avec vous, là, comme dit, là. Voilà, alors, merci. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Ouais, super. Voilà, donc le sabbat ou le Shabbat, du coup, moi je reprends la notion en hébreu qui a une signification. Donc, Shabbat, c'est non seulement la brique qui construit les autres fêtes de l'Éternel, mais c'est la première, on l'a vu, la première des 8 fêtes de l'Éternel. C'est la première, on le voit dans les textes qui parlent de Shabbat et des fêtes, mais en fait, elle apparaît au tout début de la Bible, dans Genèse. Je vais juste regarder, ouais. On verra un petit peu après où. Et donc c'est là la première des fêtes et la base, on l'a vu, mais j'aime répéter ça et répéter le fait qu'encore une fois, vraiment pour moi c'est important qu'on comprenne Shabbat, parce que on ne pourra pas comprendre les autres fêtes de l'Éternel. Pourquoi aussi? Vous verrez que dans chaque autre fête de l'Éternel, en fait, ça comprend un jour de repos. Ça comprend un jour de Shabbat. Et il y a même une fête où on voit vraiment textuellement, c'est écrit, ce sera un jour de Shabbat pendant cette fête. Donc si on ne comprend pas Shabbat, on ne peut pas comprendre les autres fêtes. Puis pourquoi aussi? Parce que comme j'ai dit, et comme j'ai dit un peu ce matin, pour moi je pense que Shabbat c'est la fête la plus difficile à vivre pour nous. Parce que je pense que vivre une fête de temps en temps, une fois par an, ça va, on est OK. Mais vivre Shabbat régulièrement, une fois par semaine, être intentionnel dans le fait de s'arrêter, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est dur. Et donc je pense que Shabbat, c'est la fête la plus difficile pour nous à vivre, mais pourtant, la fête qui va nous apporter le plus de choses et les révélations dans nos vies. Et là, je vais faire un petit spoil de mon témoignage, mais donc moi j'ai vraiment vécu un temps de burn-out, j'arrivais pas à m'arrêter, je travaillais dans une ONG chrétienne, j'étais complètement investie dans mon travail au niveau de l'humanitaire, j'aimais ce que je faisais, j'arrivais pas à m'arrêter, j'étais investie en dehors, à l'église, dans ce que je faisais, puis un jour mon corps il a dit stop. Et ouais. Ouais.
Ouais, alors on va parler de ces choses, c'est une question très pratique, et justement, je vais en parler dans mon témoignage. C'est très très bien. Si vous avez d'autres questions, exactement, c'est le genre de choses que je sais que ça soulève tout ça de façon très pratique. Ouais, juste pour revenir, donc voilà, moi mon corps un jour il m'a dit stop. Et puis à ce moment-là, j'enseignais. J'enseignais aussi sur le Shabbat, j'enseignais dans une école biblique, mais je le vivais pas. Je le disais, mais je le vivais pas. Et puis mon corps il m'a dit stop. Et puis pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, ça a été très, très, très difficile. Je ne pouvais pas revenir au travail, j'ai dû aménager mes horaires de travail, je ne pouvais plus voir les gens. Enfin, ça a été très, très, très difficile. J'ai mis 4 ans à m'en remettre. Ça a été très long. Et on est marqué à vie de ces expériences. Comme dit, l'élastique qui a pété, il ne revient jamais, jamais, jamais comme avant. Mais je me suis rendu compte que vraiment, c'est parce que je n'arrivais pas à m'arrêter. Je n'arrivais pas à dire non, je n'arrivais pas à dire stop. Et donc cet enseignement du Shabbat, et alors que je l'enseigne, voilà, j'essaye de le vivre, quoi, je le sais que c'est une clé pour nos vies. Voilà, donc je le partage comme ça. Et pour moi, le Shabbat, ça révolutionne nos vies personnelles, moi je l'ai vu dans ma vie personnelle, nos vies de famille, nos vies de couple, nos vies de communauté et d'église. Ça le révolutionne, mais en même temps, comme je dis, c'est la fête qui est la plus difficile à vivre. Et pourquoi elle est difficile ? Parce qu'elle va aussi complètement à l'encontre de notre société. Pourquoi ça va à l'encontre de notre société ? On a ce schéma qui est pris de ce livre. Je vais vous lire un passage après ce livre de Peter Scazzero, « Devenir un leader émotionnellement sain ». Il y a tout un chapitre sur le Shabbat. Puis j'ai pris ce schéma de son livre que j'aime beaucoup. En fait, il dit que donc, le schéma au-dessus, vous avez notre rythme séculier, on va dire, ce qu'on dit. Donc on est travail, vacances, ouf, travail, vacances, yes. Et puis quand on revient de vacances, on est fatigué, on est d'accord, on ne se repose pas forcément pendant nos vacances. Et puis en bas, on a le rythme biblique. On a le rythme divin de ce que Dieu nous offre. Là encore, ce n'est pas nous qui mettons en place ça. On a Shabbat où on se repose, puis on travaille. Puis on a Shabbat une fois par semaine, et on travaille. Et on a Shabbat, et on travaille. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est assez énorme. Mais du coup, ça va complètement à l'encontre de notre société. On est complètement décalé par rapport à notre société. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi une société qui veut toujours plus. Plus de profit, plus de travail, plus de consommation, plus d'informations. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est terrible. Alors que le Shabbat, c'est stopper volontairement ses activités, son travail, sa course à la consommation, pour entrer dans quoi ? Entrer dans le contentement. Oh, ce mot, c'est difficile dans notre société de consommation aujourd'hui. Ça va à l'encontre de notre société. La deuxième chose, on est dans une société qui parfois, oui, quand même, on va le reconnaître, parfois elle s'arrête, mais en fait c'est un semblant d'arrêt. Quand elle s'arrête, notre société, c'est pour se concentrer sur soi. Moi, comment je suis, je reviens à moi. Alors que le Shabbat, oui, on s'arrête, mais on s'arrête vraiment. Pourquoi ? Pour se décentrer de soi. Pour se décentrer de ces petits efforts, de tout ça, et se centrer ou se recentrer sur qui ? Sur Dieu. C'est complètement différent. Et en fait, alors qu'on se reconcentre sur Dieu, par effet boule de neige, là, nos yeux vont s'ouvrir pour qu'on puisse bénir les autres. Les autres vont être considérés non comme des sources de profit dans notre semaine, avec notre travail. Les autres, c'est comment je vais pouvoir gagner de l'argent avec ci, avec ça, voilà. Ils vont être considérés comme des frères et sœurs, comme des fils et des filles du roi des rois, avec qui je peux vivre et puis que je peux bénir par les bénédictions que Dieu nous donne. Donc voilà, Shabbat, c'est dur, c'est difficile, ça va à l'encontre de notre société, mais c'est complètement biblique et c'est complètement pertinent pour nous aujourd'hui, d'autant plus dans notre société. On n'est pas appelé à faire comme la société, on est appelé à, pas forcément à aller à contre-courant tout le temps, mais quand ça va à l'encontre des principes bibliques, on est appelé à aller à l'encontre. Et je crois que notre société a besoin de Shabbat aujourd'hui, a besoin de ces temps de repos. Et j'aime cette notion de bénir les autres parce que, en fait, Jésus, il nous montre la voie.
Puis Jésus, à Shabbat, il a opéré un certain nombre de guérisons. Et là, il y avait les religieux qui venaient, qui disaient « Non, il ne faut pas que tu fasses. » Mais lui, il a guéri, il a béni à Shabbat. Voilà, la guérison de la femme habitée d'un esprit, dont c'est Luc 13 qui la rendait infirme pendant 18 ans, c'est fou. La guérison d'un homme rempli d'œdème. Jésus, ça a débordé de lui, ce temps de Shabbat, il était centré sur son Père et puis il bénissait spécifiquement aussi à Shabbat en disant « Mais ça, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est ce cœur, c'est ce que je veux vous faire vivre. » Voilà. Donc la première chose, le premier enseignement qu'on a par rapport à Shabbat, c'est que Dieu, c'est le créateur, donc ça on l'a vu, c'est le créateur de ces fêtes, mais c'est aussi le premier bénéficiaire de Shabbat. On va lire, donc s'il y a quelqu'un, on a le micro, quelqu'un qui peut lire Genèse 2, les versets 1 à 3. Quelqu'un qui veut lire donc Genèse 2, Il y a quelqu'un qui l'a et 1 à 3. qui veut lire. 2, 1, 3, c'est ça? Ouais. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Donc on a cette notion de Shabbat qui remonte à la création, qui remonte aux premières pages de la Bible, bien avant l'instauration des fêtes de l'Éternel, de cet ensemble des autres fêtes. La première personne qui a expérimenté Shabbat, ce n'est pas le peuple d'Israël, c'est Dieu lui-même. Et à sa suite, les premiers habitants de la terre, les hommes et les animaux. C'est intéressant parce que dans Genèse, on voit que Dieu, il déclare bon ce qu'il crée durant les 6 jours de la création, mais le Shabbat, il le bénit d'une façon particulière. Il le déclare jour saint. Et comme je disais, voilà, jour saint, ça ne veut pas dire jour parfait, mais jour mis à part. Chaque chose, il dit que c'est bon, et puis pour Shabbat, il dit que c'est un jour saint, un jour mis à part. Et je crois que, tout comme les autres fêtes de l'Éternel, l'idée dans Shabbat, c'est de remettre Dieu au centre. Dieu est le créateur, mais il est le bénéficiaire, le premier utilisateur du Shabbat. Et je crois que pour nous, moi ça m'a remis en question dans le fait de me dire, mais en fait si Dieu lui-même a profité du Shabbat, qui est-ce que je suis pour dire que j'en ai pas besoin, que c'est pas d'actualité pour moi? Il nous montre la voie, il est pédagogue. La deuxième chose, donc on va là aussi faire encore un tout petit peu d'hébreu. Le mot Shabbat, c'est pour ça que je le dis, je ne dis pas forcément sabbat, je dis Shabbat, parce que c'est une signification en hébreu. Shabbat, en fait, ça vient du verbe lachevet, voilà, lachevet, qui signifie s'asseoir. Pourquoi s'asseoir? Parce qu'avant, aujourd'hui vous êtes assis, ça paraît normal, mais en fait, avant, le travail, il était fait debout. Avant, on était dans les champs, au niveau de l'agriculture, il y avait beaucoup de travail qui était fait debout toute la journée. Le fait de s'asseoir, ça signifiait vraiment le repos. C'était un temps de pause, c'était un temps où on respirait. Aujourd'hui, devant nos ordinateurs, ça a plus la même signification. Mais ça avait une signification à ce moment-là, c'est pour ça que ce mot de Shabbat était intéressant. Puis, au-delà de s'asseoir, ça signifiait cesser, se reposer, mettre un terme, s'abstenir. Donc le premier mot, pour ça c'est intéressant de revenir à l'étymologie, c'est pas le repos dans le sens qu'on s'imagine aujourd'hui, allez, je vais dormir, je vais rien faire, et on va faire les locs, je sais pas si on dit faire les locs, non, on dit ça dans notre famille. Mais en fait c'est la capacité, c'est la décision de ne pas créer. En fait c'est un acte volontaire. On est acteur, on ne subit pas. C'est pas on va me dire tu fais pas ci, tu fais pas ça. Je choisis, je cesse volontairement mon travail. C'est une décision volontaire. On est acteur. On ne subit pas. Voilà. Et quand on l'a vu là dans Genèse, dans ce qui a été lu, en fait,
on voit que même pour Dieu, c'était la décision volontaire de travailler. Lui, il aurait pu continuer toute sa création, plein de choses et tout ça. Et nous, on pourrait continuer. Il n'y a pas de souci. On a toujours du travail à faire. On a toujours des choses à faire. Mais on cesse volontairement. Dieu, il a décidé aussi de se retirer de la création. Puis il a laissé, après l'homme, gérer cette création. Puis à Shabbat, l'homme, lui aussi, il décide, il cesse volontairement de créer, il décide de se retirer de ses actes créateurs, de son travail, de tout ce qu'il fait. Bon, il y a un problème avec ça, hein. C'est qu'avec le péché, l'homme, il est devenu esclave de son travail. Et en fait, à Shabbat, l'être humain, il va sortir de cet esclavage en s'attendant à Dieu pour sa subsistance, en étant disponible pour Dieu. En fait, Shabbat, c'est sortir un jour par semaine un petit peu de l'économie du monde, du fonctionnement de notre monde, pour rentrer dans l'économie de Dieu, qui est complètement différente. En fait, on sort de notre volonté de transformer le monde par notre travail, par nos efforts, par nos activités. Pourquoi ? Pour être soi-même transformé à l'image de Dieu. En fait, ça, comme je l'ai dit, ça ne nous centre pas sur nous-mêmes, sur nos propres efforts, ça nous recentre sur Dieu. Et ça déborde sur les autres. Et c'est pour ça que Shabbat, c'est aussi un temps où on pratique la justice, où du coup on va être tourné vers l'autre. C'est un temps d'altruisme, de service gratuit pour son prochain. Donc je dis, voilà, c'est quelque chose qui est compliqué pour nous, on est esclave de notre travail, mais ce qui est beau, c'est que Dieu, il sait que ça va être difficile pour nous, il sait que c'est compliqué, il sait qu'on va être esclave de notre travail, et du coup, il ne nous laisse pas nous dépatouiller tout seuls. À Shabbat, il met en place une provision spéciale. Et c'est là la manne dans le désert dont on a parlé, ces 2 pains. C'est pour ça que j'aime ces 2 pains, même si ce n'est pas marqué textuellement, à Shabbat, tu mangeras 2 pains. Parce que ça me rappelle que Dieu, dans le désert, il a pourvu au double. Il a dit, vous vous arrêtez, mais il n'a pas dit, allez, je vous laisse vous débrouiller tout seul, vous allez diviser en 5 ce qu'il faut dans la semaine. Non, il pourvoit, il donne. Et il va donner cette double provision de manne pour qu'on se repose, pour qu'on puisse mettre notre confiance en lui. Et donc c'est ce que je disais hier. Ce qui est intéressant avec cette manne, c'est que la loi, elle n'est pas encore donnée, mais qu'on a les prémices de ce jour du repos par l'octroi de cette double portion du manne. Justement, pour nous rappeler que même le fruit de notre travail, c'est une grâce de Dieu. Tout ce qu'on a nous vient de lui. Tout ce qu'on a nous vient de lui. Et il peut être tout suffisant. Il pourvoit gratuitement. Et en fait, c'est alors qu'on va expérimenter ça pour nous-mêmes qu'on va vouloir le faire vivre aux autres et que ça va déborder sur les autres. Mais si on ne l'expérimente pas comme ça, je comprends qu'on n'ait pas envie de donner aux autres. Mais quand on expérimente ça, quand on expérimente la générosité, la provision de Dieu, son abondance, alors on va pouvoir donner aux autres. C'est ce que je disais hier, malheureusement, même avec la manne, il y en a qui doutent. Puis il y en a qui sortent quand même, et puis que Dieu qui dit « Mais quand est-ce que vous allez comprendre ?» Quand est-ce que vous allez comprendre ? Voilà, donc notre activisme, il reprend le dessus. On doit apprendre à cesser volontairement. Volontairement. On doit avoir, c'est pour ça que je dis, une conversion, un changement de cœur, une transformation dans notre cœur. Oui. Alors, je pense que c'est pareil, c'est comme peut-être votre conjoint. En fait, c'est des questions pratiques. Je vais avoir un temps de témoignage. Tout ce qui est questions pratiques, voilà, vous pouvez le garder. Je vais parler en pratique parce que bien sûr que ça soulève tout ça. Non, mais c'est très bien, ça soulève des choses. Ça soulève des choses et on va en parler de ça. Il faut d'abord juste comprendre le cœur de Dieu. Et ensuite, quand on saisit le cœur de Dieu, après on va dire, bon ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? En pratique, comment je fais ? Voilà. Très bien, très bien, très bien. La troisième chose, le Shabbat, c'est non seulement un commandement, mais c'est un commandement qui est universel. Il y a des gens qui me disent, le Shabbat, c'est plus pour nous, on n'est plus sous la loi, il n'y a pas de problème. Alors, le Shabbat, comme j'ai dit hier, il y a ces fameux 2 verbes. Voilà, souviens-toi et observe. Souviens-toi dans Exode, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier.
Pourquoi ? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. L'ordre est donné dans les 10 commandements de respecter le Shabbat, non seulement pour le peuple hébreu, on l'a vu aussi pour... En fait, c'était ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, le respect du Shabbat, c'est non seulement pour le peuple, et pour tout le monde, les enfants, les adultes, les jeunes, aussi les étrangers, aussi les serviteurs, donc nos employés de maison, nos employés dans nos entreprises, les animaux. Ce n'est pas un repos qui est décalé, ça c'est le cœur à l'origine de Dieu, c'est compliqué dans notre société, mais ce n'est pas un repos qui est décalé les uns des autres. Et donc la raison qui est donnée, c'est en raison de la création. En raison de la création. On observe Shabbat, on respecte Shabbat parce qu'on se rappelle de la création. On se rappelle de ce que Dieu a fait, on se rappelle du fait que lui aussi s'est arrêté. Et donc ça c'est pour tout le monde, ce n'est pas réservé à un peuple. Et on a besoin de se souvenir pourquoi, je l'ai dit hier, parce qu'on est oublieux. Et Dieu, il sait qu'on est oublieux. Et c'est pour ça qu'il met des choses en place, parce qu'on est oublieux. Dans Ésaïe 56, on voit qu'il y a même une bénédiction particulière pour les étrangers. Et quand on parle d'étrangers dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est les non-juifs qui gardent Shabbat. Ésaïe 56, les versets 6 à 8, je vais lire. « Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le Shabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Déclaration du Seigneur, de l'Éternel, de celui qui rassemble les exilés d'Israël. J'en rassemblerai d'autres en les ajoutant à lui, aux siens déjà rassemblés. » Voilà, pour les étrangers. Puis je vais relire le passage aussi, le deuxième passage. Donc on avait le passage d'Exode qui nous parlait de « Souviens-toi du jour de repos en raison de la création ». Et puis, le passage de Deutéronome 5, voilà, qui nous dit « Observe le jour du repos ». Et là, pourquoi ? Parce que tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Donc là, la raison donnée pour observer le Shabbat, c'est pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Et en fait, juste après la sortie d'Égypte, on a du coup les 10 commandements, les 10 paroles. Et... ça marquait la fin de l'esclavage. Je ne sais pas si vous imaginez, je pense qu'on a du mal à imaginer 400 ans d'esclavage. 400 ans de travail non-stop. Pas de Shabbat, pas de week-end, pas de vacances. La domination des Égyptiens sur le peuple, 400 ans. Et là, Dieu retire ce peuple. Et là, vient lui offrir, j'en ai parlé hier, mais vient lui offrir ce temps de Shabbat. Je ne sais pas si on imagine la libération, le renversement complet de situation. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, mais tu te souviendras que ce n'était pas le cas, tu te souviendras que tu as été esclave. Et je crois que pour nous, aujourd'hui, comme on devient esclave de notre travail, on a besoin de ce Shabbat. On a besoin de se souvenir, mais en fait, on est esclave, on est dans une société, on est esclave de notre travail, de la consommation, de ce qu'on fait. Il faut qu'on sorte de ça. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été accordé, donné par Dieu. Donc ça nous parle à nous aujourd'hui. Souvent peut-être dans les églises, peut-être des fois on entend cette notion de sortir de notre Égypte. Mais sauf que, et le peuple, on l'a vu aussi, il était confortable au final en Égypte, quand même. Shabbat, c'est l'occasion de réaliser que Dieu nous a libérés de l'Égypte, qui nous a fait ce don du Shabbat, du repos. On peut considérer en fait ce qui nous rend esclaves. C'est un bon temps chaque semaine pour considérer qu'est-ce qui nous rend esclaves. Ça peut être la télé, les ordinateurs, les passions, nos activités, les réseaux sociaux, notre travail, le profit, notre conjoint, nos enfants. De considérer notre relation avec Dieu, lui confesser notre péché, puis se réconcilier par le sang de Jésus. Du coup, de régler aussi les conflits qu'on a en famille ou avec les autres. C'est un commandement, universel. Alors, je vous propose, ça va jusque-là ? Ok, bon, il y a beaucoup de choses, mais donc là, je vous propose ce témoignage. J'ai pris la photo, c'est une photo qui date d'hier. C'était quand j'étais en train de faire les ralottes. Voilà, c'est ça qui a pris la photo. Alors, comment en pratique, moi, je fais ces choses ?
Puis plusieurs remarques, et puis on pourra avoir un petit temps d'échange de questions. Je crois que déjà, il peut y avoir des chemins différents, peut-être déjà que ce soit pour les chrétiens, pour les juifs messianiques. Il n'y a pas de souci, on est tous différents. Et là, je crois qu'il faut qu'on laisse tomber la pression. Et puis même par rapport aux juifs messianiques, comme je disais, en fait, il y a beaucoup de types de juifs messianiques. Et il y a des gens qui vivent les choses de façon très différente. Il y en a qui vont garder des choses vraiment beaucoup à la lettre. Il y en a qui vont être beaucoup plus souples dans les choses. Donc il faut aussi avoir cet état d'esprit, voilà, quand on redécouvre ces fêtes. Je crois qu'il y a vraiment une très grande liberté. Donc je reviens à ce que j'ai dit au début. Première chose, c'est on ne fait pas les fêtes, on les vit. Donc il ne s'agit pas, là encore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir et me disent, bon alors comment je fais ? Comment je vais faire Pessah ? En fait déjà tu ne vas pas le faire, tu vas le vivre, tu vas l'expérimenter, tu vas tester, puis peut-être tu vas te planter, puis tu vas découvrir, et puis tu vas faire autre chose l'année d'après, et puis il y a quelqu'un qui va te dire un témoignage, et tu vas découvrir, tu vas vivre avec Dieu, tu vas vivre ce temps avec Dieu, tu vas lui demander, tu vas dire, qu'est-ce que tu veux que je vive avec toi aujourd'hui, cette année ? Mais bon, c'est vrai qu'on est dans une société où on aimerait qu'on nous dise, puis on en parlait ce matin, en fait, on veut toujours avoir notre petit plan parce que ça nous sécurise. Ça nous sécurise, ça. Mais en fait, Dieu, c'est un Dieu qui est généreux et qui veut qu'on vive des choses avec lui. L'autre chose, c'est ne pas se remettre sous une loi. On ne va pas se remettre sous une loi de « il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». On a un Dieu qui est généreux, on a un Dieu qui a accompli la loi, il ne l'a pas abolie, il l'a accompli. Donc en lui, on a pleinement la loi, on a pleinement la liberté. Une autre remarque, c'est que je pense qu'il y a une différence entre vivre ces fêtes en Suisse ou en France et les vivre en Israël. C'est tellement plus facile en Israël où le pays tout entier vit au rythme des fêtes. Où le pays s'arrête à Shabbat. Il ne faut pas prendre un bus après à 4 heures, on ne peut plus aller de Jérusalem à Tel Aviv, c'est pas possible, tu te restes sur le bord de la route et tu vas à pied. Le pays s'arrête, les magasins ferment. Et pour nous, c'est compliqué. On est dans un... Ou maintenant même, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais nous maintenant, le dimanche, ça y est, les magasins, ils ouvrent. Hein. C'est la folie. Donc, c'est plus difficile. C'est pas parce que c'est plus difficile que c'est impossible. Tu parlais du samedi soir ou du vendredi soir. Au niveau de mon témoignage, donc moi, mon père, jusqu'à ce qu'il soit à la retraite, il travaillait à l'hôpital. Il était kiné à l'hôpital en réanimation. Et donc, très régulièrement, le vendredi soir, il avait des gardes, ou alors le samedi, il était de garde d'astreinte. Il pouvait être rappelé jusqu'à minuit, ou le samedi, il était de garde. Mes parents ont décidé, quand ils étaient en France, maintenant ils habitent en Israël, mais de vivre Shabbat, en effet, du vendredi soir au dimanche. Parce que ça n'avait aucun sens pour mon père de rentrer dans le Shabbat le vendredi, et puis en plein milieu du repas de Shabbat, aller à l'hôpital, et voilà. Et puis le samedi, de dire, non, je n'étais pas en Shabbat, je travaille. Voilà. C'est eux la façon dont ils ont décidé de faire. J'ai des amis en France qui gardent vraiment cette notion du vendredi au samedi, et ils ont organisé toute leur vie. C'est une révolution, mais autour de ça. Mais je crois qu'il y a vraiment une notion à redécouvrir. Moi, j'essaye, là, pas dire que je vis vraiment Shabbat comme je le vivrais chez moi, je suis là, alors ça ne veut pas dire que je suis super contente d'être avec vous, mais je ne fais pas la même chose que Shabbat. C'est ok, je ne vais pas tous mes week-ends faire ça, mais j'essaye le vendredi soir de me faire un bon repas, de faire quelque chose de différent, de cuisiner, d'avoir fait mes tâches ménagères. Puis souvent, le soir, si je suis toute seule, je me mets un bon film, un bon repas, et puis ensuite, le lendemain, je me repose. C'est vraiment un temps de repos, un temps de lecture. Moi, je suis quelqu'un qui aime marcher, alors je vais dans la nature. J'essaye de pas... tout ce qui est mes tâches de la semaine, mon travail, je le mets de côté. Quand je peux, j'essaye de pas trop utiliser mon téléphone. C'est compliqué avec nos sociétés, mais les fois où je l'ai fait, mais combien ça fait du bien d'être
en dehors, couper le téléphone pendant 24 heures, c'est vraiment génial. Puis un autre témoignage en Israël, donc j'ai vécu 1 an en Israël, avant que là mes parents vivent maintenant, mais on a expérimenté pour la première fois Shabbat, qu'est-ce que c'était. Et puis à ce moment-là, on était à l'école, on apprenait l'hébreu, 5 heures par jour, 5 jours par semaine, c'était très dense, on avait beaucoup de devoirs, entre 2 heures, 3 heures de devoirs par jour, puis on avait des examens et tout ça. Alors, arrivé vendredi soir, moi j'avais l'habitude de mes études avant où je bossais tout le week-end, voilà, pour mes examens, et voilà, on a tendance à revouloir faire ça. Puis, voyant tous les gens autour de nous, on dit non, mais on va essayer d'expérimenter. Expérimenter ce que ça donne. Alors, le vendredi soir, on ferme les cahiers jusqu'au samedi soir. J'aime cette notion de jour aussi parce que du coup, on recommençait à travailler le samedi soir après. Je trouvais que c'était intéressant. Puis on expérimente. Et le nombre de fois, mais combien Dieu il a pourvu. Mais il faut expérimenter. Je peux vous dire, mais après, c'est à faire l'expérience vous-même de comment Dieu pourvoit. Comment Dieu pourvoit même dans ses révisions, même dans ce genre de choses. Donc la question qui revient souvent, donc les gens qui me disent, voilà, comment faire les fêtes, au-delà du fait, la différence entre faire et vivre, quelle liturgie suivre ou tout ça, je ramène les gens à la parole. C'est-à-dire, je dis, tu regardes dans la parole comment c'était fait. Et en fait, dans la parole, et d'où donc dans mon livre, il y a les chapitres « La fête dans la Bible », parce qu'en fait, on a tellement de préconçus, de choses. Ah oui, les Juifs, ils font comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. En fait, qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Et puis en fait, quand on revient à la parole, on voit que le cadre, il est très large. Très, très large, très light. Et en fait, là-dedans, on peut s'insérer dans un cadre très large. Après, vous mettez, j'ai envie de dire, ce que vous voulez dedans. Après, là-dedans, comme je vous ai partagé hier soir, la notion des bougies, le pain, le vin, encore une fois, il n'y a pas marqué « à Shabbat, tu feras ça ». Je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire de trouver quelles sont peut-être des choses, parce que les Juifs, ils ont quand même réfléchi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà, il y a des choses qui ont... Pourquoi ils font ça? Il y a des choses qui sont super intéressantes. Et qu'est-ce qu'on peut prendre, mais qu'on ne va pas faire pour faire, ou on ne va pas faire pour dire on fait comme les Juifs pour tout ça, ça ne sert à rien, c'est vide de sens. Pourquoi moi je choisis de garder ces 3 éléments? Parce que ça me parle, parce que ce sont des éléments pédagogiques qui me rappellent des vérités spirituelles. Donc qu'est-ce que je vais choisir qui, dans ma famille, me rappelle les vérités spirituelles? On parle de cette notion de liturgie ou alors de petits rituels. Alors, des fois, les chrétiens ils détestent la notion de rituel. Moi, je suis art-thérapeute, puis on a des rituels en art-thérapie parce qu'en fait, dans la construction de l'enfant, quand on étudie la construction de l'enfant, il a besoin de rituels pour grandir. L'enfant, il a besoin de rituels pour être sécure. Et donc, il ne faut pas que le rituel il devienne vide de sens, mais le rituel est bon pour nous rappeler, pour nous sécuriser, pour qu'on comprenne des choses. Donc, des fois, ça peut être bon. Mais c'est juste attention à quand ça devient vide de sens. C'est pour ça que l'un des points clés dans le fait de faire ces fêtes, c'est chercher la pédagogie. Qu'est-ce qui va être pédagogique pour mes enfants? Puis toute cette notion de vivre et d'expérimenter, ça demande du temps. Ça demande de l'engagement, ça ne va pas se faire en 2-2. Voilà, moi, c'est des années, et puis je découvre des choses encore. C'est à vivre ensemble avec votre épouse, votre époux, avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants. C'est une expérimentation. Mais là encore, on aimerait que tout nous soit servi sur un plateau. Hop là, boum, McDo, c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il va falloir y aller, se relever les manches, et puis tester et voir. Mais on teste avec Dieu. Donc, il n'y a pas de souci. Plus particulièrement par rapport à Shabbat, et puis moi, comment ça a commencé un petit peu toutes les fêtes. En fait, donc, je suis revenue d'Israël et puis j'ai vraiment été interpellée par rapport aux fêtes. Donc, en fait, avant de faire le livre, j'étais dans un petit appart, j'étais en coloc, et puis ce que j'apprenais, je voulais le transmettre. Donc du coup, j'ai commencé à inviter. Donc j'ai invité mes amis, mes voisins. J'avais une amie juive, son copain non juif. Des gens athées, puis des chrétiens, puis des juifs qui croyaient en Jésus. Enfin voilà, on était jusqu'à 30 dans l'appart, des enfants. Et puis en fait, juste je leur transmettais ce que j'avais appris. Et puis comme j'étais dans la communication, je leur faisais des petits
des petits livrets, là, comme ça, en format paysage, et puis ils repartaient avec. Puis en fait, on a vécu des temps, mais superbes. On faisait de la musique, les enfants ils dansaient, on mangeait, chacun qui apportait des choses. On a vécu des temps, mais superbes. Et moi, je me suis dit, mais c'est trop bien, mais c'est génial. Et puis, suite à ça, en fait, voilà, j'ai des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu ferais pas un livre de tout ça? Puis c'est comme ça qu'est né le livre. Mais j'ai expérimenté d'abord, j'ai vécu des choses d'abord. Chez moi, là où je suis maintenant en région parisienne, l'année dernière, j'ai essayé, maintenant je me déplace trop, mais de faire une fois par mois, j'organise un Shabbat chez moi. Et donc j'ai invité des amis de mon église, des amis, moi je suis à Mantes-la-Jolie, je ne sais pas si vous voyez, c'est une cité, c'était la plus grande cité d'Europe avant. Donc j'ai des amis de l'église qui ont grandi dans les quartiers. Et puis, je me souviens, là, j'ai un jeune qui est venu chez moi, trop chou, qui a donné sa vie à Jésus. Puis il est venu me dire, est-ce que je peux inviter un copain? Est-ce que je peux inviter ma maman? Donc, il y a son copain, il y a sa maman qui est venue. Puis voilà, on a passé des super moments de partage, de transmettre les choses. On chante un ou deux chants et puis on discute autour de la table. Les Juifs, ils font beaucoup ça, beaucoup de discussions. On parle de telle vérité biblique, on lit un passage biblique. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis voilà, quand je suis toute seule, j'aime me faire un petit temps à part et me reposer et puis bloquer ma journée. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Ou, c'est-à-dire? Alors, je ne dis pas qu'il y a un verset qui dit que ça parle de façon assez large, mais c'est juste relire les passages dans la parole qui parlent de Shabbat. Qu'est-ce que Dieu nous dit à ce moment-là? Puis en fait, ça dit que tu t'arrêtes. Alors, ah oui, les passages les plus c'est Lévitique 23, tu as Nombre 20, je crois que c'est Nombre 28, Deutéronome 16, je crois que c'est les 3 grands passages qui parlent des fêtes de l'Éternel d'une manière générale. Après, tu le trouves dans le livre, hein, dans le livre, il y a tout. Mais le Shabbat, il y a encore d'autres, il y a plein d'autres passages qui parlent de Shabbat. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce qu'il nous est dit à Shabbat? Il nous est dit de nous arrêter. Hein. Nous arrêter, et puis on va... En fait, ça va être un temps centré autour de Dieu. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà. Juste par rapport à Shabbat, et avant, voilà, poser d'autres questions. Ouais. Je voulais juste vous lire, en introduction, donc dans ce livre-là, Pratiquer le Shabbat avec délice. Donc cet auteur, il a vraiment, il a tout un parcours avec sa femme, aussi plusieurs burn-out et tout ça. Puis il y a ce passage, je vais vous lire, donc il y a un échange avec il est allé voir un médecin, un docteur, un psychologue clinicien. Et il disait donc, j'espérais qu'il m'aiderait à résoudre les problèmes que j'avais avec mon propre milieu professionnel. Donc lui, il était pasteur et puis conférencier. Et voilà ce qu'il lui dit. Bob, donc c'est le médecin, j'ai besoin de ton aide, dis-je. J'étais vraiment pas d'humeur à mâcher mes mots. Je comprends pas ce qui va pas. Les pasteurs et les leaders sont d'accord avec moi à chaque fois que je leur parle de ralentir pour Dieu, du Shabbat, de notre besoin de nous asseoir au pied de Jésus. Non seulement ils acquiescent, mais ils ajoutent souvent que c'est l'une des vérités les plus percutantes qu'ils tirent de mes discours. Certains d'entre eux changent même de direction et prêchent cela dans leur église. Mais très peu d'entre eux mettent réellement quelque chose en pratique à ce sujet. Ma voix s'alourdit à mesure que ma frustration laissait place au découragement. Ils commencent bien, ils font quelques changements mineurs, me lamentais-je, mais en un rien de temps, ils sont de retour à leur point de départ. J'ai l'impression de perdre mon temps. Je pensais que la réponse de Bob serait compatissante. Au lieu de cela, il se mit à rire. Je ne riais pas. Qu'y a-t-il de si drôle, demandai-je, en n'essayant même pas de cacher mon irritation et en me demandant si je n'avais pas fait une erreur en l'appelant. « Oh, Pete, dit-il, ils ne peuvent pas s'arrêter. Les leaders chrétiens ne sont pas différents des avocats internationaux, des PDG et des capitaines d'industrie que je vois chaque jour dans mon cabinet. Mais de quoi tu parles, lui dis-je en lui coupant les paroles. Ces gars sont pasteurs, ils sont leaders, ils connaissent Christ. Non, Pete, dit-il, tu n'y es pas. Bob était calme, je ne l'étais pas. Puis Bob lâcha une bombe. Ils ne peuvent pas s'arrêter. S'ils s'arrêtent, ils vont mourir. Ils sont terrorisés. Ils sont morts de peur à l'idée de ce qu'ils vont découvrir en eux s'ils ralentissent.
Et tu veux qu'ils se plongent dans des occupations comme passer du temps seul, vivre le Shabbat et réfléchir dans le silence? Il rit de nouveau. Tu ne peux pas imaginer à quel point tout ceci est loin des préoccupations des leaders, qu'ils soient chrétiens ou pas. Quelque chose de bien plus profond les motive, ils n'ont tout simplement aucune idée de ce que c'est. Je fus abasourdi par cette vérité pénétrante. S'ils s'arrêtent, ils vont mourir. Ils sont terrifiés. La terreur de s'arrêter révèle la profondeur de leur vide intérieur, continua Bob sur un ton détaché. Pete, tu les invites à des pratiques qui pourraient bien anéantir le sens profond qu'ils ont d'eux-mêmes, le moi qui est ancré dans leur performance au travail. S'ils s'arrêtent, ils vont mourir. Si on s'arrête aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Si vous pensez au Shabbat aujourd'hui, à ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que ça fait réagir en vous? Et j'aimerais juste qu'on passe les 10 minutes là qui viennent. Encore un temps d'introspection, proposer à juste mettre un temps de musique. Et vraiment, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui a réagi en moi? Qu'est-ce qui réagit en moi par rapport au Shabbat? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas et que je ne veux pas m'arrêter? Quels sont les mensonges, peut-être que j'ai toujours cru, et qu'il est temps que je laisse? Et peut-être vous êtes épuisé ce matin. Peut-être vous avez passé toute votre vie à travailler d'arrache-pied pour différentes raisons. Peut-être parce que vous venez d'une famille où il n'y avait pas assez, puis vous avez toujours vu vos parents faire ça. Vos parents vous ont dit, mais mon fils, ma fille, tu feras ça, puis tu deviendras comme ça. Et peut-être juste vous arrivez à un point de non-retour, un point où il n'y a plus rien dans votre vie, plus de joie, plus de provision. Puis juste, voilà, pendant ces temps, laissez ces 10 minutes d'introspection, de repentance peut-être devant Dieu, de changement, de conversion de cœur, de changement. Et si vous avez besoin, on se tient avec David, Claudia, l'équipe, pour prier pour vous accompagner là-dedans. On ne pourra pas vivre les autres fêtes de l'Éternel si on ne vit pas Shabbat dans nos cœurs, si on ne l'expérimente pas dans nos cœurs. Je vous encourage, si le Saint-Esprit pointe des choses, à noter. Notez ces choses, ne les oubliez pas. Et ensuite, après, peut-être à la pause à midi ou quoi, je vous inviterai, au-delà de noter, à peut-être juste partager les choses avec quelqu'un. Parce que quand on les garde tout seul, on peut oublier un petit peu. Puis si on le partage, on peut être redevable avec quelqu'un. Puis la personne, elle va pouvoir vous demander un petit peu, t'en es où par rapport à ça? Comment je peux prier pour toi par rapport à ça? Voilà. Prenons juste ce temps.
J'aimerais relever un point dans ce temps qu'on vit maintenant avec le Seigneur, faire un point de ce que nous a partagé Doris par rapport à Shabbat. On apprend à s'arrêter, on apprend à mettre notre confiance en Dieu. Elle a partagé que dans notre société, en fait, on n'arrive pas à s'arrêter et c'est tout coup l'accident. Je fais un accident, et du coup je fais un burn-out. C'est ces choses qui m'apprend à m'arrêter. Elle nous a aussi dit, Doris, que de mettre en pratique le Shabbat, de rentrer dans le rituel cyclique des fêtes de l'Éternel, vont nous apprendre à vivre, va nous apprendre à faire les bons choix dans nos vies. Et je sentais dans mon cœur qu'il y a un choix à faire, mais d'une manière vraiment radicale. Je ne veux plus apprendre en faisant un accident. Je ne veux plus que dans ma fatigue, dans mon burn-out, du coup c'est là que je dise « Ah, j'ai appris, le Seigneur est bon » ou bien « Ah, parce que j'ai souffert, je peux comprendre l'autre. » Non, je ne veux plus apprendre de la souffrance. Je veux apprendre en m'alignant dans ce que Dieu me demande de faire. Je veux vivre le Shabbat. Et dans le Shabbat, j'apprendrai à recevoir toujours la pourvoyance de Dieu. Tout en ayant beaucoup, j'arriverai encore à dépendre de Dieu parce que je fais le Shabbat. Et je crois qu'il y a vraiment un choix à faire, de dire non, je ne veux plus apprendre par des situations parce que j'ai pas su m'arrêter. Par exemple, j'étais pressé, j'ai fait un accident de voiture parce que j'ai roulé trop vite. Vivre dans un autre rythme de vie. Il y a toujours 24 heures, mais vivre dans un autre rythme de vie. Je crois réellement qu'il y a cette dimension de dire non, je ne veux plus apprendre avec la souffrance. Mais je veux m'aligner et vivre le Shabbat. Si quelqu'un vraiment sent un besoin de recevoir la prière, avance-toi. Il y a Claudia, moi, Nathalie, Cédric, André qui sont aussi là. On est là pour prier les uns pour les autres. Si quelqu'un dit j'ai besoin de la prière,